Vérité révélée. Vérité révélée. Vérité révélée. Cher béni en notre Tata Zambé, bonjour, bonsoir. Bonjour et bonsoir à tous nos frères et sœurs de par le monde, en Asie comme en Europe, en Océanie comme en Amérique, dans nos îles antillaises, dans nos îles américaines, nos îles indiennes, dans nos îles océanes. Bonjour et bonsoir, notre mère Katiopa, Kimuntu, Afrique Bantou, bonjour et bonsoir, Haïti chérie. Bonjour et bonsoir à tous nos sœurs, en particulier de la Martinique, de la Guadeloupe, que nous profitons de cet instant pour leur dire bon courage et bon travail, parce que je sens le réveil auprès de ces nations-là, de nos nations sœurs. Merci encore une fois pour votre réveil. La Martinique, la Guadeloupe, bonjour et bonsoir. En particulier, aujourd'hui, je vous salue. Et sans plus tarder, nous allons passer à notre numéro tant attendu pour clôturer cette partie qui concerne la loi. Et parce que c'était prévu de faire ça sur un seul numéro, de parler de la loi, mais comme vous l'avez pu constater, ça nous a amené à près de 3-4 numéros. Aujourd'hui, nous allons maintenant mettre fin à cette partie de la loi. Mais bien avant de faire le résumé de cette partie sur la loi, je dois vous dire que j'ai vu vos commentaires, j'ai apprécié les commentaires, tout ça, et à ceux dont j'ai eu l'occasion de répondre, et il y a d'autres, vous savez, le travail est nombreux, donc il n'y a pas vraiment de temps pour répondre à tout, mais sinon, je vous le dis, on va essayer à travers les émissions de répondre à vos questions. Et notamment, il y a un fait qui m'a surtout porté à l'attention. C'est que, comme je vous l'ai déjà dit au niveau du dernier numéro, je l'avais mentionné, et même en tout dernier lieu, à la fin même de la vidéo, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que le but de ce numéro sur la tricherie de Canaan, c'était juste ça l'idée, pour vous montrer de la tricherie de Canaan, pour vous montrer que Canaan avait et s'était accaparé d'une terre qui n'était pas inclue dans son lot, qui n'était pas inclus dans le lot de Cam, mais plutôt dans le lot de Sem. Là où il y a, et selon les cartes actuelles, là où il y a la terre de la Palestine, que les Juifs appellent Israël, la terre de la Syrie actuellement qui est en pleine guerre. Allez voir Isaïe chapitre 17 et vous allez voir, Damas ne va plus se relever, et c'est ce qui nous a amené à la 3e guerre mondiale. Nous n'allons pas parler de tout ça. Et toutes ces parties-là appartiennent à Sem, Canaan, qui habitait l'ouest vers les pays de, comme je vous l'ai montré dans la carte, regardez encore une fois, Canaan se trouve maintenant à la frontière de l'Europe, qui donne Maroc, Algérie, ce sont ces pays-là. Selon les cartes, c'est ça, on peut dire. Mais vous allez me dire, mais pourquoi je dis que maintenant, Canaan sort de l'ouest pour aller s'accaparer la terre de l'est, qui appartient à Sem, qui est la Palestine actuelle, qui est la Syrie actuelle. Pourquoi je dis maintenant, alors qu'on prône que le vrai Israël, Bantou, se trouve au cœur de l'Afrique. Mais n'oubliez pas, lorsque je vous présentais la partie qui appartient à Sem, n'oubliez pas, la partie de Sem a contourné la partie de Couche. La partie de Sem, parce que la partie de Cam, disons la partie de Cam, ça reste de l'Afrique du Nord. C'est comme l'Afrique du Nord et arrivé à l'Afrique centrale, vers les Tchad comme ça, ou du moins le côté Est, qui va donner Soudan et Éthiopie actuelle. C'est comme la partie de Cam est restée là. Maintenant, la partie de Sem va contourner maintenant pour entrer dans l'Afrique centrale. Et pour même aller vers l'ouest également. Ça veut dire le bout de l'Afrique du Sud, à partir du milieu, ça appartient à Sem.
Et c'est pourquoi on dit maintenant, à côté de l'Éthiopie, là maintenant, parce que c'est là que je vous ai dit, et vous allez avoir un numéro là-dessus, où les Éthiopiens qui sont les Couchites, ils vont obliger d'être métissés avec les descendants de Sem, par le biais d'Abraham. Abraham va épouser une Couchite, qui va faire que cette partie-là maintenant va être inclue dans notre partie catégoriquement. On va prendre tout le côté de l'Éthiopie. Maintenant, pour entrer dans l'Afrique centrale, tout ça nous appartient. Et n'oubliez pas, dans la part de Sem, ça a dit que ça a contourné pour aller vers le sud-est. Tout ça entoure la partie de Cam. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi je dis pour Cam, Canaan, qui est allé vers l'est, vers la Palestine actuelle, et comment je peux dire maintenant que Canaan s'est accaparé de l'Afrique centrale? Je vous l'ai mentionné, Canaan a fait cette déviation. Maintenant, ses fils maintenant vont faire la même chose. Et à travers ce numéro, je vais vous le montrer. Ses fils avaient fait la même chose. Ils ont fait ce que leur père avait fait, tout comme les anges déchus qui s'étaient descendus pour venir s'accoupler avec nos femmes. Ils ont imité leur père, Lucifer, qui a commis la fornication avec Ève pour donner naissance à Caïn. Les anges déchus ont imité Lucifer. C'est tout comme les enfants de Sem, notamment les Sidoniens, les Hétiens, les Jébusiens. Ils vont imiter leur père Cam. C'est là ils vont commencer maintenant à s'éparpiller. Et voilà ce que nous dit. Voilà ce que nous dit un passage de... Je vais vous donner un passage de... Genèse chapitre 10. Écoutez ceci. Canaan engendra Sidon, son premier-né. Et je vous l'avais dit, Sidon, c'est comme les pays comme la Somalie. Et les Jébusiens, et les Amoréens, et les Girgaziens, ou Girgaziens, et les Éviens, et les Arkiens, et les Signiens, et les Arvadiens, et les Sémariens, et les Amassiens. Tout ça, ce sont les descendants, les fils de Canaan. Écoutez comment le verset 18 va terminer. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Ça, c'est Genèse, chapitre 10, verset 18. Qui à la fin, après nous avons présenté tous les fils de Canaan, à la fin de du verset 18, ça va nous dire que ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. En se dispersant, maintenant, ils vont continuer à faire le même travail que leur père, parce qu'ils sont un peuple maudit. Ils vont encore s'accaparer de la terre de Sem. C'est là qu'ils vont entrer en Afrique centrale, pour descendre jusqu'en Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud. C'est là je vous ai même dit, la Somalie, c'est la base même des Sidoniens. Et regardez bien maintenant. Je crois, il y a Zulula qui a fait beaucoup de missions là-dessus pour présenter les cartes de l'Afrique, les anciennes cartes de l'Afrique. Vous pouvez aller voir les cartes de Zulula. Je crois que c'est l'Afrique ancestrale, quelque chose de ce genre. Allez voir. Mais dans une de ces cartes-là, on vous montre quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi je vais continuer à lire pour vous Genèse chapitre 10, verset 19. Genèse chapitre 10, verset 19 nous dit: les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tsboïm, jusqu'à Lécha. Ça veut dire que Sodome et Gomorre appartenaient
aux Cananéens. Et selon le bloc bantou hébreu, allez voir, il parle de cela également pour dire que c'était là les Sidoniens, les gens de Sodome, de Gomorrhe, de Gaza, ça se trouve en Afrique. Notamment à partir de l'Afrique de l'Est. Voilà pourquoi je vais vous montrer cette carte. Regardez bien. Je vous ai dit, dans les émissions de Zulula, il a présenté une ancienne carte. Malheureusement, je n'ai pas pu le trouver, mais je vous ai trouvé une autre carte qui va vous montrer où se trouve Gaza. Et vous allez voir, c'est comme une carte récente, mais vous allez voir où se trouve Gaza. Je vais vous montrer cela juste un instant. Vous allez voir par vous-même où se trouve Gaza. Oui. Donc, voilà. On a dit Gaza, ça se trouve en Afrique. N'oubliez pas, également je vous ai parlé déjà de quoi? De Sion. Je vous ai parlé de Sion. Je vous ai montré où se trouve Sion. Et maintenant, je vais vous montrer une autre surprise. Et vous allez voir par vous-même d'où est-ce que se trouve le Gaza. Ok, donc on y est. Voilà. Donc, voilà le Gaza. Le Gaza, regardez cette carte très bien. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez en haut vers le nord-ouest, vous voyez Zimbabwe. Où se trouve Zimbabwe? Et regardez au bas vers le sud-ouest, vous allez voir Africa do Sul. Africa do Sul, ça veut dire Afrique du Sud. Et remarquez bien Zimbabwe. Remarquez bien. Hein? On vous montre Gaza. Gaza se trouve vers l'Afrique de l'Est, vers le pays de Zimbabwe. Voilà Zimbabwe. Hein? Vous voyez bien Zimbabwe. Vous voyez d'où est-ce que se trouve Zimbabwe dans cette carte. Mais voilà maintenant où se trouve Gaza. Voilà d'où est-ce qu'une carte nous a présenté Gaza. N'est-ce pas? Donc, maintenant, c'est pour vous montrer que selon Genèse 10, c'est Genèse 10 qui a confirmé que effectivement Canaan s'était accaparé de la partie l'est. Il était allé vers l'est pour entrer dans la portion de Apachad. Cette portion-là, c'est pour Apachad. Ok, la lignée de Abraham. Et c'est de là que le Père va dire à Abraham, laisse la maison de ton père et va vers un endroit où je vais t'indiquer. Et c'est là Abraham va entrer maintenant dans le centre, le nombril de la terre qui donne l'Afrique centrale. Ok? Parce que comme je vous dis, la part de Sem, ça prend depuis le monde que vous appelez le monde arabe. Ok? Même aller vers l'Asie. Et puis pour tourner vers l'est maintenant de l'Afrique et descend vers le sud. Et ça rentre maintenant. C'est pourquoi on parle de Éden. Voilà le golfe d'Éden. Donc on dit, n'oubliez pas, on avait dit l'Éden, le jardin était en face. Ok? Le jardin était en face du lieu saint. La montagne sainte. Bon, bref, je vous lis tout ceci. C'était juste pour mettre une dernière touche par rapport à la dernière vidéo. Peut-être, je sais que qui va un peu dire, ouais, il y a quelqu'un qui a même dit, j'ai pas tout dit. Ouais, oui, j'ai pas tout dit. Parce que l'idée c'était pour vous montrer que Canaan s'est accaparé d'une terre qui appartient à nous. Et que ses fils, maintenant, va faire la même chose. Et c'est là qu'ils vont entrer en Afrique centrale, qui est le nombril de la terre, là où on trouve, comme je l'ai mis dans la vidéo, les chaînes de montagne de Virunga. Vous regardez même dans les documentaires, ils vous disent là où se trouvent les chants légendaires du roi Salomon sur le mont Wenzori, dans les chaînes de Virunga.
Vous voyez, c'est même pas nous. Ce sont eux encore qui commencent à dire la vérité. Bref, on arrête ici. Maintenant, rentrons d'abord dans notre numéro du jour. Notre numéro du jour, c'est mon peuple détruit faute de connaissance. La chaîne des Virunga. Pourquoi les 10 commandements ont-ils été donnés au peuple bantou que la Bible appelle Israël? Le pourquoi? Parce qu'on vous avait dit, en résumé, notre père Adam a reçu 6 lois. Et dans ces 6 lois, on a retrouvé l'interdiction à l'idolâtrie, l'interdiction au blasphème, l'interdiction au meurtre, l'interdiction des unions interdites. Des unions interdites. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le métissage. Parce qu'on va revenir là-dessus. On parle de union interdite, c'est ce qui est dans la loi. Ok? Interdiction au vol. Et puis, il était recommandé à notre père Adam d'établir des institutions judiciaires. Et à notre père Noé, il a été donné, après la dérive des géants, la dérive des Néphilim, qui nous a appris à manger les animaux. Le Père va nous maintenant va nous donner la permission de manger les animaux, mais attention de ne pas consommer le sang, attention de ne pas manger le membre d'un animal encore en vie. Ça, c'était les 7 lois noaïdes. On était passé maintenant aux 10 commandements, que je vous ai dit, il y a juste à peine, dans les 10 commandements, c'était juste 2 ajouts. Les 2 ajouts, ça concerne le jour du repos et l'honneur qui doit être réservé à nos parents. Mais du reste, c'est les mêmes 7 lois qui étaient avant. Mais vous allez me dire, mais il manque une loi. Mais je vous ai dit, il y avait la loi sur l'idolâtrie qui était répartie. La loi sur l'idolâtrie dans les lois noaïdes. Dans les 10 commandements, ça s'est mis sur 2 lois. Mais c'est la même loi sur l'idolâtrie où il est dit, tu n'auras pas d'autres zambés devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée. Ça, c'est 2 lois, mais qui résument la loi de Noé qui dit interdiction à l'idolâtrie. Point barre. Bon, c'est juste qu'il y a 2 ajouts. Le jour du repos, comme je vous le dis, le jour du repos n'a rien à voir. Ce n'est pas pour zamber le jour du repos. Le jour du repos, c'est pour nous. Les gens qui disent, oh, le Père s'est reposé, comment peut-il se reposer? Il peut être fatigué? Non. Le jour du repos, c'est pour nous. Et ceci a été donné parce que nous avons échoué. Nous allons travailler la terre, maintenant nous allons être fatigués. Donc voilà l'importance du jour de repos. Avant, ce n'était pas demandé d'avoir un jour de repos. Parce que l'homme n'avait pas besoin de travailler la terre s'il était dans l'obéissance. Pourquoi Abraham n'a pas eu ce jour de repos? Pourquoi Noé n'a pas eu ce jour de repos? Pourquoi les Hénoch n'ont pas eu ce jour de repos? Parce qu'ils étaient sous la loi de Adam, sous la loi de Noé. C'est en passant la loi de Moïse, maintenant il va avoir une loi sur les jours de repos. Maintenant, nous avons vu, et je reprends à partir, parce qu'on aura à reprendre dans Genèse chapitre 10 pour vous, là où il était dit dans Exode 8 verset 1er. Zambi dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle Zambé, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. C'est là où on dit pourquoi les 10 commandements nous ont été donnés. Les 6 premiers là ont été donnés à Noé pour maintenant que l'homme soit en harmonie avec son créateur, Zambi. Mais on a échoué. De même, et on a échoué au point que on a vu que le Père a dû détruire presque toute la terre pour nettoyer la terre. Est-ce que vous remarquez ici, à partir des 6 lois qui ont été données à Adam, lorsque Adam a péché,
la nature est devenue souillée. La création est devenue souillée. Il a fallu maintenant que quelqu'un soit placé pour faire le nettoyage. Et voilà pourquoi maintenant, le Père, lui, avait fait le nettoyage à travers le déluge. Parce que le péché était arrivé à son comble, au point que les Néphilim, les géants, ont commencé à dévorer les humains, ont commencé à dévorer les oiseaux, à dévorer la nature, à détruire la nature. Donc il a fallu nettoyer la terre de ces abominations. C'est de là que maintenant, après Noé, on pense que les gens allaient se conformer. Après avoir vécu un tel événement, une telle catastrophe, on pense que les gens allaient se conformer. Malheureusement, on a eu, une bonne période de temps où les gens se conformaient. Mais avec l'arrivée de Nimrod, au départ, se conformait à la loi de Nzambé. Nimrod était un serviteur fidèle de Nzambé. Parce que Nimrod, c'est le fils de Couch. Oh, je vous ai dit, les Couchites vont faire partie du peuple d'Israël, que vous appelez Israël, du peuple élu, du peuple saint, tout comme les Misraïmites, qui les Égyptiens. Et on va le voir dans un numéro spécial. Donc, ce Nimrod-là qui était un serviteur, maintenant, il va maintenant commencer à se détourner. Après avoir été un homme fort, il combattit, il défendait ses frères. Ses frères l'ont élevé. Et c'est là où on allait voir même la création de la religion telle que l'on connaît aujourd'hui, qui se base toujours sur un homme. Ça a commencé avec Nimrod. Et c'est là le péché maintenant va commencer à se répandre encore sur la terre. Et du temps de Nimrod, le père d'Abraham était le deuxième personnage du royaume de Nimrod. Ça, c'est selon le livre du Juste. Si je trouve le passage, je peux vous le montrer parce que je n'avais pas pensé à ça. Le père d'Abraham, Terah, est le deuxième personnage du royaume de Nimrod. Parce que c'était le cousin de Nimrod. Nimrod l'aimait plus que tout homme. Terah va vivre dans l'idolâtrie. Malgré Abraham va lui réprimander parce que Abraham était éduqué, Abraham était enseigné par Noé dans un premier temps et Sem dans un second temps. Les gens pensent qu'entre les patriarches, il y a tellement de temps. C'est pas vrai. Abraham avait connu Noé. Noé était le père spirituel d'Abraham. C'est lui qui enseignait à Abraham la loi. Et lorsque Noé est mort, c'est Sem qui a pris la relève avec Abraham. Abraham a passé près de 50 ans entre la maison de Noé et la maison de Sem à apprendre Zambi. Maintenant, le père d'Abraham, lui, qui était le second du royaume de Nimrod, et le royaume de Nimrod qui se plongeait dans l'idolâtrie, vont même jusqu'à construire la tour de Babel. Donc ça veut dire le père d'Abraham. En dépit du fait qu'Abraham lui prêchait, lui exhortait, il a dit: mon fils, qu'est-ce que je peux faire? Je suis le second de ce royaume. Le livre de Jubilé parle de ça également. Il a dit: je suis le second fils de ce royaume. Même si vous voyez ces statues, parce qu'il avait 12 statues. Abraham a dit, peut-être j'aurai un jour l'occasion de vous parler de cet épisode, où Abraham a dit: mon père, pourquoi vous adorez ces statues qui ne peuvent ni manger, ni sentir, ni penser, ni parler, ni faire quoi que ce soit? Il a dit: je sais qu'ils ne sont pas notre Zambi, mais à cause de ma position, je dois les avoir. Je ne vais pas tout raconter l'histoire. Peut-être dans un numéro, je vais vous le raconter. Donc, voilà pourquoi il va maintenant avoir un épisode qui va pousser Abraham et Terah à s'évader
pour quitter maintenant le royaume de Nimrod. Et c'est arrivé à Charan, là où il va faire la base, où le père va s'arrêter, et c'est là que Terah va mourir, à Charan. Charan, c'est en Irak. Ok? Et maintenant, c'est de là que le père va dire à Abraham, laisse la maison de ton père. Et c'est là qu'Abraham va prendre Lot, son neveu. Pourquoi il a pris Lot, son neveu? Parce que Lot, le père de Lot, est mort à cause d'Abraham. C'est pas que c'est la faute d'Abraham, mais il était en fournaise avec Abraham. Il avait manqué de foi. Il est mort parce que son père l'avait accusé de quelque chose que je ne vais pas rentrer en détail. Je vous le dis peut-être dans un numéro spécial. Mais voilà pourquoi il y avait cette relation entre Abraham et Lot. Et Abraham a pris maintenant la sœur de Lot, qui est Sarah. Sarah n'est pas la sœur de Abraham, elle est nièce d'Abraham, tout comme Lot. N'oubliez pas, lorsqu'on a rapporté à Abraham que les rois ont enlevé et tout à Sodome et Gomorrhe, ils ont enlevé ton frère Lot. Mais Lot n'était pas le frère d'Abraham. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Le père de Lot, c'est Haran, qui était mort dans une fournaise avec Abraham, qui était de la fournaise, mais Abraham, par sa foi, il a survécu. Maintenant, c'est de là qu'Abraham va sortir, il va prendre l'eau et Sarah et pour aller en Afrique centrale. Maintenant, Abraham, le fait il avait été enseigné par Noé, il avait été enseigné par Sem, donc il devient, bon d'ailleurs c'est lui l'héritier de la lignée, donc voilà pourquoi il était formé dans leur école à eux. Maintenant, voilà pourquoi le père va dire maintenant, et je vais vous montrer le passage. J'ai choisi Abraham pour être mon serviteur. Parce qu'à l'époque d'Abraham, il n'y avait que Abraham qui était serviteur de Yah. Voilà pourquoi j'ai fait un numéro pour vous dire qui peut être serviteur. Il n'y a que le peuple Bantou qui peut être appelé serviteur de Nzambé. Pourquoi? Parce qu'on a hérité ça de notre père Abraham. Et c'est plus loin qu'on va dire à Abraham qu'il est le père de la foi même. Parce qu'il était le seul serviteur de son époque. Il était serviteur de son époque. L'eau était, oui, vous allez me dire l'eau, oui, l'eau, mais tout ça c'est grâce à Abraham. Voilà pourquoi maintenant, tout comme et le père avait fait ce nettoyage, parce qu'il avait donné les lois pour que les nations obéissent à la loi, ils n'ont pas obéi à la loi. Et le père maintenant qui va choisir Abraham pour maintenant arriver à cette fin, il va créer maintenant cette nation hébreu bantou, descendant d'Abraham, et à qui il va donner les 10 commandements. Et les 10 commandements ont pour mission d'enseigner à l'humanité les lois de Nzambé. Et pour cela, c'est la raison pour laquelle, lorsque le peuple est formé en Égypte, or le peuple était sous la servitude de ce roi cananéen même, Macamaon, qui opprimait le peuple ne pouvait pas servir Nzambé étant en Égypte. Voilà pourquoi il a dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Et c'est là on va voir maintenant, lorsque le peuple va recevoir la loi dans le désert, qu'est-ce qu'il va lui être demandé de faire arriver en terre de Canaan. Je vais vous montrer que les Cananéens se sont dispersés et se sont accaparés de la terre de Canaan. N'oubliez pas, je vous le dis, les Cananéens sont des peuples maudits. Parce que le Père avait maudit Canaan par la faute de Cam. Mais le Père ne pouvait pas maudire Cam. Parce que si le Père avait maudit Cam, tous les fils de Cam allaient être maudits. Voilà pourquoi il a choisi de maudire un fils de Cam. Parce que Cam avait 4 fils
qui se couche le premier-né, qui donne les Soudanais, les Éthiopiens actuels, qui va faire partie du peuple de Zambie, par le biais d'Abraham, qui va épouser Ketura, qui est une Couchite. Et on va entrer plus loin en détail dans un numéro spécial. Il y a deuxième fils, Misraïm, qui c'est l'Égypte actuelle, qui encore va faire partie du peuple de Zambie à travers Agar et notamment Joseph. Abraham avait épousé Agar, Joseph va épouser la fille que Pharaon va lui donner. Donc ces deux peuples-là qui devraient faire partie du peuple de Yah ne pourraient pas être maudits. Voilà pourquoi le père Noé n'avait pas maudit Canaan, n'avait pas maudit Cam, mais il a maudit un fils de Cam. Parce que s'il avait maudit Cam, tous les fils de Cam allaient être maudits. Donc Égypte allait être maudit et Couche allait être maudit. Or, ils vont faire partie du peuple de Zambé. Un peuple de Zambé ne peut pas être un peuple maudit. Ne vous inquiétez pas, vous aurez beaucoup plus de détails dans un numéro spécial. Donc, maintenant, on dit que les Cananéens, et je vous lis le passage encore, qui c'est les fils de Canaan, le premier-né qui est Sidon, Et, les Jébusiens, les Amoréens, les Girgaziens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Avadiens, les Tsmariens, les Amassiens. On dit ensuite les familles des Cananéens se dispersèrent. Et les limites des Cananéens allaient depuis Sidon jusqu'à Guéra, du côté de Guéra jusqu'à Gaza. Et je viens de vous montrer que Gaza se trouve au sud de Zimbabwe. Au Zimbabwe, c'est dans l'Afrique de l'Est. On est là. Et je vous dis, Zulula a parlé de ça également. Et le blog Bantouebo a parlé de ça également. Allez voir. Maintenant, ces peuples maudits là maintenant, qui s'accaparent d'une partie de la terre encore de Sem, qui appartient maintenant aux enfants d'Abraham. Et c'est là que je vous ai dit que le roi cananéen, lorsqu'il a vu que les Hébreux ont pris les os de leur père pour aller les enterrer en Canaan, le roi cananéen a vu dans cette action la volonté du peuple hébreu de retourner en terre Canaan. Voilà pourquoi il a dit, le cœur, je vais vous relire ce passage parce que c'est très important de vous le mentionner à nouveau. Je vais vous relire ce passage, juste un moment, voilà, il dit, venons, ça c'est dans le livre des Jubilés, chapitre 47. Venons et traitons sagement avec les Hébreux avant qu'ils ne deviennent trop nombreux et affligeons-les d'esclavage avant que la guerre vienne sur nous et avant qu'ils combattent aussi contre nous. Car sinon, ils se joindraient à nos ennemis et les laisseront prendre notre terre. Car leur cœur et leur visage sont tournés vers la terre des Canaan. Or, ce roi qui régnait sur l'Égypte, comme un roi envahisseur, le roi Macamaon qui est un Cananéen, il ne voulait pas qu'on retourne. Or, il sait qu'ils sont un peuple maudit et que si le peuple Bantou retourne, il devrait les exterminer. Voilà pourquoi dans la loi, on va vous lire maintenant Deutéronome chapitre 7 pour voir qu'est-ce qui a été dit par rapport à ces peuples cananéens qui a envahi notre terre dont nous devons reprendre. Et ils ont donné à cette terre le nom de leur père Canaan. Deutéronome chapitre 7 nous dit, lorsque Zambé ton père t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Qui sont ces beaucoup de nations? Écoutez, les Étiens, les Girgaziens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Et tout ça c'est qui? Ce sont les peuples que je viens de vous mentionner dans Genèse chapitre 10. Ok? Qui sont les fils de Canaan. Et voilà pourquoi nous devons, lorsque nous allons entrer, pour chasser, ok? Et le Père va chasser devant nous beaucoup de nations.
Parce que ces nations-là ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas à leur lot. Selon la répartition, c'est pas ça leur part. Leur part, c'est vers l'Afrique. L'Afrique nord-ouest. À savoir vers les pays de Maroc. Les pays, si on peut se dire, une partie des Maghreb, des pays maghrébins. Et je crois Maghreb, ça signifie l'Occident. Oui, c'est ce que j'ai appris. Maghreb, ça signifie l'Occident. Bon, bref. Verset 2, Deutéronome, chapitre 7. Lorsque Zambie, ton père, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Et tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Et tu ne leur feras point de grâce. Donc, ça veut dire qu'est-ce que vous voyez ici? On devrait dédier par interdit, dévouer par interdit ces nations. C'est comme je vous le dis, ces nations qui ont souillé la terre de Sem. Et dans cette partie du monde, n'oubliez pas, je vous le dis, c'était le nombril de la terre, c'était le centre de la terre. C'est là où se trouve la montagne sainte, c'est là où se trouve le jardin d'Éden, c'est là où se trouve le lieu sacré, les 3 lieux sacrés. Oh là là, voilà pourquoi nous devons nettoyer cette terre. Voilà pourquoi le Père a choisi de nous donner à travers la loi l'autorisation de faire l'extermination de ces Cananéens pour nettoyer cette terre. La terre bénie. Et je vais vous relire ça. Comme dans le livre du Juge chapitre 8 qui avait dit lors du partage. Il a dit, Noé se réjouit que cette partie aille à Sem. Parce que ce n'est pas Noé qui avait fait la répartition. Ce sont les envoyés. Les anges. Et nous avons un numéro à faire. C'est que chaque peuple a un ange qui le gouverne. Et c'est cet ange-là que Isaïe a représenté, l'ange de Zambie. Alléluia. Alléluia. Non. Écoutez, lorsque les anges ont fait le partage dans le livre des jubilés, Noé s'est réjoui du fait que la partie qui revient à Sem, c'est ce que Noé rêvait. Et Noé s'est réjoui que cette partie aille à Sem et à ses fils. Et il se rappela tout ce qu'il avait prophétisé par sa bouche. Lorsqu'il avait maudit Canaan, il avait dit, car béni soit Zambie, le père de Sem, et que Zambie habite dans la maison de Sem. Ça veut dire c'est là, cette partie du monde, le nombril de la terre, qui est la maison de Zambie. Sophonie 3, verset 10. Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes au-delà des fleuves de Couche, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Non, 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 non. Alléluia. Alléluia. Vous allez me dire, non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Allez lire. Allez lire. Allez lire. Et même dans Ésaïe chapitre 1er, Ésaïe chapitre, chapitre 18, écoutez ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 18, au verset 1er, terre où retentit le clitis des âmes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et pour comprendre de quelle terre il parle, allez au verset 7, où il a dit, en ce temps-là, des offrandes seront apportées à Zambie par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de Zambie, sur la montagne de Sion. Alléluia. Sur la montagne de Sion.
Et Sophonie va confirmer pour dire, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes au-delà des fleuves de couches. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Vérité révélée. Voilà pourquoi nous devrions nettoyer cette terre, qui est la terre sacrée, la terre de la naissance. Alléluia. Alléluia. Écoutez, écoutez. Noé savait, il savait que le jardin d'Éden est le lieu des saints, est le saint des saints. Écoutez, le jardin d'Éden, c'est le saint des saints. Et l'habitation du Zambi, le jardin d'Éden, c'est le lieu des saints et l'habitation du Zambi. Et le mont Sinaï, c'est le centre du désert. Et le mont Sion, le centre du nombril de la terre. Ces trois lieux ont été créés l'un en face de l'autre comme des endroits sacrés. Livre des Jubilés, chapitre 8. Les enfants de Canaan ont imité leur père qui s'est accaparé de la partie de Apachad qui se trouve dans la Palestine actuelle pour aller jusque vers le pays de Médine. Médine nous appartient, ce qu'on appelle Med. Médine nous appartient. Et ses fils vont imiter Canaan pour dire, ils se sont dispersés. Et c'est là qu'ils vont entrer encore dans une partie de Sem qui est le nombril de la terre. Le lieu sacré. Là où se trouvent les trois lieux saints. Les trois lieux sacrés. Voilà pourquoi, dans la loi, il nous a été recommandé de chasser ces nations, de les dévouer par interdit. Et on ne devrait pas traiter alliance avec de telles nations. On ne fera point grâce à ces nations. Qui sont-ils? Les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Et les Jébusiens. Et c'est là, lorsqu'il dit de ne pas traiter alliance, c'est pourquoi tantôt je vous ai dit, il y a une loi qui parle de union interdite. Mais voilà une union interdite. Mais ce n'est pas avec toutes les nations. Les enfants de Sem pourraient se marier entre eux. Les enfants de Sem pourraient se marier avec les enfants de Cam. Les enfants de Sem pourraient se marier avec les enfants de Japheth. Aucun problème. Aucun problème. On ne va pas se marier avec un peuple, c'est quand il y a une loi qui l'interdit. Donc, nous venons de voir les Cananéens, on ne doit pas se marier avec eux. Sinon, pourquoi Abraham a-t-il pris Agar? Parce que cette loi existait déjà. C'est dans les 7 lois de Noé. Pourquoi Abraham a-t-il pris Agar? Pourquoi Abraham a-t-il pris Ketura, qui est une Couchite, Agar, qui est une Égyptienne? On pourrait se marier avec les fils de nos frères. On pourrait. Mais sur Canaan, il y avait une malédiction. On ne devrait pas se marier avec ce peuple. Sur Caïn, il y a une malédiction. On ne devrait pas se marier avec ce peuple. Je ne vais même pas mentionner Édom. Parce que je n'ai pas vu où elle est interdite de se marier avec des Édomites. Les fils d'Ésaü. Mais peut-être bien on aura approfondi cela. Mais le fait que Ésaü s'est marié avec des Cananéennes, c'est là maintenant parce que lorsqu'il avait pris une femme cananéenne, ça a démoralisé Rebecca, sa mère. Donc c'est peut-être là on ne devrait pas se marier avec les enfants de Édom, parce que non seulement Édom s'est marié avec les Cananéennes, il s'est marié avec les fils de Caïn. Donc Édom s'est lié avec les peuples maudits. Voilà pourquoi maintenant on pourrait se dire qu'on ne doit pas se marier avec les Édomites. Je ne sais pas si je me suis fait compris. Donc, maintenant c'est là que nous allons voir le mariage. Dans un numéro à suivre.
et on va mettre les points sur les i. Mais ici, l'interdiction du mariage, ce n'est pas avec toutes les nations, c'est avec les nations interdites. Voilà pourquoi la loi a parlé de union interdite. Oh, alléluia. Je voulais faire ce point parce qu'on a un numéro à faire là-dessus. Donc, nous devons nettoyer la terre. Vous voyez verset 3 de Deutéronome chapitre 17. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Il n'a pas dit avec les peuples, il avait dit avec ces peuples. Qui sont ces peuples? Ce sont les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens. Les Cananéens, ça veut dire tous les descendants de Cam. Les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Vous allez me dire très probablement, et Judas. Et Judas qui s'est marié avec Tamar la cananéenne. Oui, Judas s'est marié avec la Tamar la cananéenne. C'était une relation. Et on pourrait dire interdite, mais il n'y avait pas encore les 10 commandements qui avaient ciblé ces nations. Il n'y avait pas encore les 10 commandements qui avaient ciblé ces nations en particulier. Mais jusque-là, on ne va pas entrer dans les détails dans ça, parce que vous allez me dire que et pourquoi Lévi et Siméon ont détruit la ville de Sichem à cause du fait que Sichem est un Cananéen qui a violé leur fille. Mais là, ici, ce n'était pas une question du fait que Sichem a violé la fille, du fait que Sichem était Cananéen, c'est du fait que Sichem avait violé Dina, qui est une abomination. Il a souillé la maison d'Israël, il a souillé la maison d'Abraham. Et si on regarde l'épisode, on va voir que Sichem et Jacob ont eu pour parler parce que Hamor, le père de Sichem, s'est rencontré est allé chez Jacob pour négocier avec Jacob. S'il n'y avait pas de négociation, s'il n'y avait pas de possibilité du mariage, pourquoi le père de Sichem allait-il négocier si c'était une loi totalement interdite? Et les enfants de Jacob n'ont pas dit non. Au contraire, ils ont pris les enfants de Hamor dans un piège. Ils leur ont demandé de se circoncire. Mais nous les avons détruits à cause du fait qu'ils ont commis une abomination, du fait qu'ils ont violé notre sœur Dina. C'était ça le péché. C'était pas par le fait que Dina et Sichem c'était lié. Si c'était conforme, ça n'aurait été pas un problème, parce qu'il n'y avait pas une loi qui interdisait du temps d'Abraham, du temps de Jacob, du temps d'Isaac. Il n'y avait pas une loi qui interdisait la relation avec les Cananéens. C'est à partir de la loi qu'il y a cette loi qui interdisait les relations avec les descendants de Canaan. Voilà pourquoi Judas s'est marié avec une Cananéenne. Voilà pourquoi Siméon s'est marié avec une Cananéenne. Il n'y avait pas encore la loi pour interdire cela. Hey! Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est à partir des 10 commandements, il est dit, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. C'est là maintenant que ça devient l'union, la loi sur l'union interdite, qu'on retrouve la 4e loi des enfants de Noé, qui parle de la loi sur l'union interdite. Verset 4, Deutéronome, chapitre 7. Car ils détourneront de moi tes fils. Voilà la raison. C'est pas parce que les personnes sont... Non, c'est pas une question de personnes. Voilà la raison est donnée. Pourquoi on ne doit pas contracter mariage avec ces gens? Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient des dieux, des idoles. Voilà la raison. Il faut lire la parole. Oh là là. Il faut chercher la parole. Il ne faut pas juste aller écouter à l'église, tant tout le monde fait du charabia. Non, il faut lire, écouter, chercher, mes bien-aimés. C'est ça qui va vous libérer. Voilà le passage.
Le passage lui-même est en train de se confirmer. Pourquoi on ne doit pas se marier avec les Cananéens? Ils sont déjà un peuple maudit. Ils se sont liés avec les descendants de Caïn. Ok? Donc, ils sont un peuple maudit. Ils vont adorer le Dieu de Caïn, qui est Lucifer. Voilà pourquoi il ne faut pas se marier avec eux. Et c'est pourquoi, dans Jérémie, vous allez voir, il est dit, dans Néhémie, Néhémie va dire, pourquoi le peuple a commis un si grand crime, un si grand péché. C'était pourquoi? Parce que le peuple allait vers des enfants cananéennes. Tout comme Salomon l'avait fait, aller vers des enfants cananéennes. Mais le royaume, notre peuple n'est pas divisé par Salomon, du fait que Salomon a eu plusieurs femmes. Non, c'est parce qu'il a eu des femmes avec lesquelles on ne devrait pas contacter le mariage. Point barre, des cananéennes. Oh là là. Non, non, non. Non, non. Il est déjà 50. Non, il est déjà 50. Oh, bon. C'est comme le numéro est terminé. C'est comme le numéro est terminé. Je vous ai donné les raisons des 10 commandements. Et on va voir plus loin. Si vous voulez, même dans le prochain numéro, on va voir le mariage. Mais on va terminer très rapidement pour que ça ne soit pas trop long. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées, qui est la première loi sur l'idolâtrie. C'est pour ça qu'on ne doit pas se marier avec ces gens. Ils vont nous détourner. Car tu es un peuple saint pour Zambi. Ton père, Zambi, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Il nous a choisis parce que Abraham de son temps était la seule personne qui était son serviteur. Voilà pourquoi il nous a choisis pour être... On a hérité ça d'Abraham tout simplement. Et c'est là qu'il va dire, ce n'est point parce que vous surpassez tous ces peuples que Zambi s'est attaché à toi et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples en termes de nombre. C'est comme les autres nations sont plus nombreux. Mais parce que Zambi vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. C'est qui vos pères? C'est Jacob, Isaac, Abraham. Alléluia. Ouh. Non, 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 non. Non, non. Non, non. Ok? Il a voulu tenir les promesses qu'il avait fait à nos pères. Zambi vous a fait sortir par la main puissante. Vous a délivré de la maison de la servitude, de la main de Pharaon, le roi cananéen qui dominait sur l'Égypte. Sache donc que c'est Zambi ton père qui est le créateur. Voilà ce que le peuple, notre peuple devrait savoir. C'est Zambi le seul et unique créateur. Ce Zambi fidèle garde son alliance. Écoutez, verset 9. Ce Zambi fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent ses commandements. N'est-ce pas la quatrième loi des 10 commandements? Et la deuxième loi qui parle du blasphème également? Ou même la première loi qui parle de l'idolâtrie? Mais 10. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent. Et il les fait périr. Voilà. Voilà pourquoi. Parce que les Cananéens sont un peuple maudit. Ils haïssent notre Père. Donc le Père, pour les périr, il nous a utilisés. Et il nous a donné une loi pour faire cela qui est les 10 commandements. Il ne diffère point envers eux, envers celui qui le hait. Et il use directement de représailles. Voilà pourquoi on a utilisé de représailles pour nettoyer cette partie du monde qui est le nombril de la terre, le sang de la terre, qui est le lieu le plus sacré de la terre. Ainsi, ça c'est à notre peuple qu'il parle. Ainsi, observe les commandements.
les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces commandements, si vous les observez et les mettez en pratique, Zambi ton Père gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Et il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Voilà pourquoi les troupeaux de Jacob ont multiplié plus que les troupeaux de Laban. Zambi éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enlèvera, il ne t'enverra aucune de ces maladies d'Égypte, mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Il dévorera tous les peuples que Zambi, ton père, va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Voilà dans le piège dans lequel nous sommes tombés. Voilà pourquoi nous sommes tombés dans ce piège. Parce que, notamment avec Salomon, et voilà pourquoi nous payons tout ça par la traite négrière, par l'exil, par la dispersion, par l'extermination, par les maladies, par la faim. Parce qu'on a désobéi à cela. Or, nous sommes le peuple qui devrait assurer que ces commandements soient respectés. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir que Zambi, ce que Zambi a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Bref, pour terminer, je vais vous montrer là où il est dit. Où il est dit. Et on va prendre parce que le temps, ça nous presse là. Zambi ton père te les livrera, ok? Et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Ok? Et puis à la fin, il dit, vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur ces idoles. De peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont une abomination à Zambi. Tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Et maintenant, nous sommes parmi les nations à adorer des idoles que nos pères n'ont pas connues, du bois et de la pierre. Voilà pourquoi nous sommes dans une situation de malédiction. Et tout ça, c'est à cause de nos péchés. Nos péchés. On n'a pas suivi ces commandements. Parce qu'on devrait garder ces commandements, non seulement pour nous, mais pour l'humanité. D'enseigner l'humanité. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, il est dit, je mettrai mon esprit en vous et vous n'aurez pas à vous enseigner vous-même, car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand nombre. Ça parle du peuple bantou. Et les nations vont venir chez nous, et c'est ça que je vais vous lire. Parce que lorsque le Père va nous restaurer, ok, on trouve ça dans Jérémie chapitre 31, à partir du verset 31. Lorsqu'il va nous restaurer pour entrer dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, mais, ok, juste un moment, il a dit,
dans Jérémie 31, à partir du verset 31, il a dit, voici, les jours viennent, dit Zambé, où je ferai avec la maison des Bantous hébreux et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître. Mais voici l'alliance que je traitais avec la maison des Bantous. Après ces jours, dit Zambé, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur père, Zambi, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là, en disant, connaissez Zambé, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit notre père Zambi. Voilà pourquoi maintenant, lorsque la nouvelle alliance va être rétablie, nous serons dans la nouvelle alliance, voilà ce que dit Ésaïe chapitre 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Zambé se lève sur toi. Écoutez ceci, verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, Zambi se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Et non, oh, Isaïa va venir pour tout le monde. Oh, la grâce c'est pour toutes les nations. Oh, le salut, non, ok. Allez, quoi est-ce que vous voulez? Mais Ésaïe nous dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, mais sur toi, Zambi se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Bon, si maintenant vous me dites que Isaïa est venu pour tout le monde, maintenant voici la fin des temps, le temps de la restauration, où il a dit des nations marcheront à ta lumière. Pourquoi les nations n'ont pas cette lumière? Pourquoi les nations n'ont pas cette lumière? Pourquoi il fallait qu'elles marchent à la lumière de notre peuple? Car Christ a dit, je n'étais envoyé que pour les brebis perdues de la maison des Bantous. Voilà pourquoi des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Ok? Et Zacharie, de confirmer cela, il a dit, Zacharie 8, verset 20, ainsi parle Zambi des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer Zambi et chercher Zambi des armées. Nous irons aussi. Verset 22. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher Zambi des armées à Jérusalem et implorer Zambi. Si Christ est venu pour les nations, pourquoi il ne reste pas chez elles pour retrouver ce Zambi? Pourquoi il fallait que ce soit à Jérusalem, où se trouve le lombric de la terre, où se trouve la montagne de Sion, la demeure de Zambi? Pourquoi il devrait venir là pour le trouver? Si Christ est venu pour tout le monde, il faut qu'elle reste chez elle et trouver Zambi chez elle. Verset 23. Ainsi parle Zambi des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues, 10 hommes de toutes les langues, de toutes les langues des nations, oh là là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un hébreu bantou par le pan de son vêtement et ils diront, ces 10 hommes, nous irons avec vous. C'est en parlant avec le peuple bantou, ce peuple bantou là, nous irons avec vous car nous avons appris que le Très-Haut Zambé est avec vous. Alléluia. Verset 23 de Zacharie chapitre 8. Je reprends ça pour vous pour terminer. Parce que le temps s'appresse. Ainsi parle Zambi des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un bantou hébreu par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous
car nous avons appris que le Très-Haut Zambé est avec vous. Voilà pourquoi Ésaïe 60, verset 3 nous a dit, des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Mon peuple bantou, réveille-toi. La parole c'est pour vous. La parole c'est pour nous. Vérité révélée. Ça nous appartient. Réveille-toi. Mon peuple d'Haïti, réveille-toi. Le vaudou que tu adores là maintenant, c'est le vaudor qui a été notre péché dans le désert. C'est nous, le peuple de la Bible. C'est nous, le peuple des Saintes Écritures. C'est nous, le peuple saint. C'est nous, le peuple élu. Lorsque je dis nous, en tant que Lévites, mais tous nos frères sont éparpillés à travers l'Amérique. Judas est aux États-Unis. Vers l'Est, on a Siméon, la République dominicaine. Benjamin est en Jamaïque. Ça, ce sont ceux qui ont connu la tête négrière. Ok? Et dans les villes européennes, dans les pays européens, en Asie, partout. Et notamment l'Éthiopie qui n'a jamais connu de la servitude, qui est l'Éthiopie, qui est le peuple lévite que nous aurons à voir avec vous. Je ne vais pas trop parler, mes chers bénis, mes chers bien-aimés. Soyez bénis, soyez édifiés, soyez délivrés, soyez désintoxiqués. Enlevons cette aliénation spirituelle, mentale, intellectuelle, cette intoxication que l'Église nous a imprégnée, que la religion nous a imprégnée. Nous n'avons rien à voir avec l'Église, rien à voir avec la religion. Le Père n'est pas dans les églises. Sortez mon peuple afin que vous ne périssiez pas. À bon entendeur, salut.